Alléluia. Un, deux. Alléluia. Oui, bonsoir à tous, frères et sœurs, et ceux qui nous suivent en live sur Facebook. Bienvenue sur le site Assemblée de Dieu de Fic-en-Flac. Pas seulement les personnes de Fic-en-Flac, les chrétiens du monde entier sont le bienvenu dans la présence de Dieu. Amen. Jésus dit, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là, au milieu de nous. Amen. Je te crois que Jésus est là. Je te lève la main et te dis, Alléluia, tu es là au milieu de nous. Gloire à Dieu. Amen. Je remercie le pasteur qui finit de moi l'occasion pour apporter la parole aujourd'hui. N'espérons pas trop tarder. Je reste dans le temps. Pour faire un peu de lecture. Amen. C'est raccourci. Le thème de mon message, c'est connaître Dieu et être connu de Dieu. Moi, je voudrais marquer les messages se suivent, frères et sœurs. Le docteur Moumou fait une prêche là, comment nous connaissons la volonté de Dieu. Nous connaissons notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère David fait une prêche là, le royaume de Dieu. Jésus, dans plusieurs instances, finit dire le royaume, il ressemblait tel exemple. Jésus lui donne une chose naturelle pour expliquer les choses spirituelles, les choses du royaume. Dimanche, le frère Gaëtan fait une prêche là, sanctification. Amen. Alléluia. J'espère que vous avez bien écouté la parole. Pas de rien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Connaître Dieu et être connu de Dieu. Vous connaissez quand nous disons chrétiens, nous vivons une église, gloire à Dieu, c'est bien. C'est ça la vie chrétienne. Quand nous donnons le cœur à Dieu, à Jésus, nous nés de nouveau. Nous chrétiens, besoin passe par la nouvelle naissance. Je crois que tout qui finit ici, nous passe par la nouvelle naissance. Mais ceux qui pensent qu'on passe par la nouvelle naissance, je encourage à accepter Jésus. Donnez-nous le cœur. Amen. Donnez-nous la vie. Nous pouvons être un petit peu plus profond un petit moment. Vous connaissez la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Nous pas vous dire, le monde, il suit une religion. Il suit la religion. Je crois dans tout. Amen. Même des gens, je ne même pas croire dans bon Dieu, je crois dans certaines personnes croient dans l'univers. Je t'accepte qu'il y ait une chose au-dessus des autres. Je ne pas croire dans bon Dieu, mais je dis l'univers, que l'univers te garde, te protège. Mais il y a un Dieu vivant. Amen. Mais par contre, la vie chrétienne, la nouvelle naissance, c'est une relation avec bon Dieu, frères et sœurs. Amen. Quand je suis d'accord, je peux dire Amen, frères et sœurs. Vous me connaissez, je peux suivre. Alléluia. Nous pouvons lire la Bible. Ce qui est dans la Bible. Amen. Voilà. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. C'est qui nous peut trouver là? Tout le monde dit Seigneur, tout le monde connaît bon Dieu. Amen. Sans juger les autres, parce que le monde est dans l'ignorance. Je ne sais pas connaître qui je peux servir. Mais je tout dis, je peux prier bon Dieu. Je tout dis, je faire pèlerinage. Je tout garde carême. Je tout prier bon Dieu, mais la Bible qui dit, même ça, surtout, les dire ça pour les chrétiens. Pas tout qui dit Seigneur, Seigneur, n'entreront dans le royaume de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de mon Père. Un autre verset. Matthieu chapitre 25, 31 à 46. Un peu long, nous pouvons y aller seulement, il est important.
Matthieu 25, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Là, nous cause le jugement dernier. Le Père, il dit comme ça, il finit remettre le jugement dans le Fils. Jésus finit venir comme un simple serviteur. Il finit quitte sur la gloire, il finit mort sur la terre. Mais quand il est resté, il se place à la droite de Dieu. Dieu lui dit, il donne un nom qui est au-dessus de tous les noms. 31, 32, nous disons qu'à 46. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec les boucs. Imagine une séparation. Le brebis et les boucs. Imagine bien, les brebis qui les fait aller suivre, le berger. Les boucs étaient un peu têtis, ils ont fait ce qu'ils ont gagné, ils ont le coup de cette envie. Prochain. Et il mettra les boucs à sa droite et les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Imagine bien, quand Jésus dit répentez-vous quand le royaume de Dieu est proche, c'est fini préparé depuis la fondation du monde. Maintenant, il est proche là. 2000 ans de cela, Jésus peut prêcher ça. Il est proche, frères et sœurs. 35. Quand j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Et quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison? Et où sommes-nous allés vers toi? Jésus, devant le trône, dans le trône, il peut dire, moi je suis malade, moi je suis faim, moi je suis soif. Amen. Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous connaissez les bonnes choses qu'il nous fait? C'est à Dieu qui nous fait. Et de même, les bonnes choses qu'il nous pas fait ou les mauvaises choses qu'il nous fait, Dieu, moi je prêché la dernière fois, il prend compte. Tout ça là, écrit dans un livre. Amen. Jésus dit, c'est à moi qui se peut faire. Les bonnes choses. La Bible même dit quand je trouve quelqu'un faim ou pénalise, tu vas dire, allez dans la paix, que Dieu vous bénisse. Non, frère, ce qui nous besoin faire. Nous besoin donner à manger. Nous besoin vêtir. Il paraît matériellement, naturellement et physiquement et spirituellement. Si quelqu'un pénal la parole, il ne peut pas nous donner. Vraiment, même s'il n'est pas de manger les bonnes œuvres, les actions de bienfaisance, c'est à nous chrétiens qui nous fait. Amen. Continuez. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa droite, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger, ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Quand, Seigneur? Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas
fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faite. 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. J'ai trouvé cette séparation, frères et sœurs. Il y a ceux qui font la volonté. Ça me dit, pas de tout qui dit Seigneur, Seigneur. Il faut faire la volonté, bon Dieu. Voilà un petit prêche là. Chacun d'entre nous, nous avons un appel. Right? Pas de tout qui est appelé pasteur, prophète ou évangéliste ou prêcher. Le petit travail que vous faites dans l'église, dans la société, je peux prêcher la parole de Dieu, je peux faire une bonne action, je peux donner ce qui faim, ce qui soif, c'est à Jésus qui le fait. Amen. Il continue dans Matthieu, nous pouvons lire dans Matthieu 24, chapitre 42. Chapitre 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, frères et sœurs, nous vivons la vie comme si une routine tous les jours. Mais Dieu, Jésus, il dit, pour venir à l'heure qui ne se pas penser. Nous, la vie tous les jours, nous besoin traite-nous la vie d'après la parole de Dieu. Amen. Je connais même qui l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27. Pourtant, le grand apôtre Paul il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Là, il peut dire comment il marche selon l'esprit et non selon la chair. Là. Right? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Moi, on a plusieurs plus que la moitié du Nouveau Testament, l'apôtre Paul finit écrire. Mais il met ça verset là, il dit, il perd temps. Ce n'est pas qu'il vit perd, mais ils vivent selon la parole de Dieu. Ils vivent par l'esprit et non par la chair. Parce que la Bible bien lui dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Qui fait moi Jésus là parce que dans les derniers temps, ce sera ça que Dieu dit pour demande-nous. Est-ce qu'il nous connaît bon Dieu? Je connais la religion, il m'a dit un one way. Je connais un chemin en sens unique. Moi, je finis à tout le monde connaît bon Dieu. Chacun bon servir bon Dieu dans sa façon. Chacun pensait quand il fait comment il pour gagner le ciel. Pareil que moi, quand tout le monde mort, je dis rest in peace. Mais pas tout le monde. Le chemin qui mène vers le ciel, c'est Jésus-Christ seulement. Par contre, la relation avec bon Dieu, c'est qu'il nous connaît bon Dieu et qui bon Dieu connaît nous. La question, ce n'est pas que si nous connaissons bon Dieu. C'est bon, c'est vrai. Mais est-ce que Dieu nous connaît? Nous pouvons lire dans Jean chapitre 10, versets 14 à 15. Là, la Bible y donne la relation entre le berger et le brebis. Pareil que nous trouvons tout à l'heure dans Matthieu, Jésus lui dit il sépare les brebis et les boucs. Là, il servit sa analogie de bon berger et ce brebis. Amen. Jean chapitre 10, 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour ses brebis. Vous espérez que je peux comprendre, frères et sœurs, qui fait cette relation importante. Ce n'est pas qui nous vient l'église, ce n'est pas qui nous fait seulement les bonnes choses, ce n'est pas seulement qui nous prêchait, démons guéris, démons chassés. Non. Est-ce qu'il nous connaît bon Dieu? Est-ce qu'il nous connaît Jésus? Si nous lisons Jean 10, chapitre 1er même, nous lisons, laissez-nous suivre
le flot. Je peux trouver ça même. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte pas ailleurs, est un voleur, est un brigand. Là, Jésus pique aux églises. 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Jésus est notre berger. 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Je t'amène. Je connais là que Jésus, il connaît nous par nos noms. Amen. C'est parfois, c'est comme ça qu'il nous besoin respecter la présence, bon Dieu. Tous les jours, le matin, quand nous levons, nous disons merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur parce qu'il te fait une mort pour moi. Merci Seigneur, c'est par ta grâce qui m'a sauvé. Nous avons un des plus important dans ce monde. N'importe qui président, n'importe qui premier ministre. Vous connaissez le premier ministre, pas connu nous, nous par nos numéros de carte d'identité. Seulement, c'est par nous, non. Mais Jésus dit connaît nous personnellement, parce qu'il nous donne la vie pour nous. Pareil comme l'iconie, nous oublions. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Amen. Jésus leur dit encore cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi ça lui cause avec les disciples. Nous devons connaître la voix de Dieu. Connaître la voix et connaître Dieu. Comment nous connaissons Dieu? Nous faire sa volonté. Amen. Et nous demeurons dans sa parole. 7. En vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Et dans l'autre chemin, pas passe par l'impôt, ça. Il est la porte. Amen. Tous ceux qui sont venus avant moi sont de voleurs et de brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Je connais là, frères et sœurs, même ceux qui écoutent moi à l'étranger. Nous devons bien faire cette distinction. Nous avons une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Peut-être parfois, on dit qu'on convertit à, on convertit, passe pas un baptême, mais on appelle nous chrétiens. Right? Non, frères et sœurs. Nous devons être des bons enfants de Dieu, de vrais enfants de Dieu, rachetés par le sang, nés de nouveau. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup. Celui qui peut gardien, vous connaissez, il peut surtout, et ne pas dire le pasteur, il y en a beaucoup des autres églises. Quand le malheur, il vient, qu'il fait, il sauve. Il quitte ban brebis comme ça, dans un problème. Amen. Mais Jésus, il est le bon berger. Pareil, nous finissons dire, nous connaissons le Seigneur Jésus. Dieu dit, connais-nous. Un deuxième type de relation qui est là, c'est la relation époux et épouse. Dans Matthieu 25, chapitre 1 à 12, il cause de parabole de 10 vierges. La dernière fois, nous avons dit ça, frères et sœurs. Parabole de 10 vierges. Nous avons dit le verset 12 pour nous partager. Amen. Et dans la réveillon, il y a le sketch. Il y a une représentation sur une trouvée. Comment on finit de passer à la fin. Il dit, mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Est-ce qu'il est vierge? Est-ce qu'il tout va vierge? Tu connais Jésus, frère et sœur? La question. Oui. Je tout tu connais Jésus. Mais est-ce que Jésus tu connais? Lili tu connais tout ban vierge?
Il dit non. Il dit moi pour dire aux autres en vérité. Dans notre version, il dit moi dire aux autres ouvertement. Moi dire franc. Moi pas ticon d'autres. Moi pas ticon d'autres. Mais pourtant, frères et sœurs, je tout qui te fait, je tiens à la lampe. Je tiens à de l'huile. Mais quand de l'huile, il n'arrive à manquer. Quand je peine le Saint-Esprit. Quand je pas persévérer jusqu'à la fin. Quand je dormis à la fin, qui arrive? Quand l'époux vient. Tout à l'heure, une regretté. Veiller et prier. La vie chrétienne, frères et sœurs, elle n'est pas. Je connais comment péter office était artifice. 1 minute, 2 minutes. Joli net. Après qu'il arrive. Ding. Fini. Pas trouver, pas tanner, disparaître. Non. Nous la vie dit comment dire ça, la lampe, là, nous devons rester prier, allumer jusqu'au retour de Jésus. La question importante encore nous dire, est-ce que Dieu est comme nous? Est-ce qu'il nous a sa relation avec Dieu? Verset 2, il dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen. Le message, c'est qui, pas long, c'est qui me peut redire, la chrétienté, frères et sœurs, ce n'est pas la religion. C'est nos relations avec bon Dieu. C'est pas, moi pas connaître la relation, c'est chacun connaît celui qui l'examine devant lui-même. Le frère dimanche, il prêchait. Il dit quand Jésus vient là, est-ce qu'il nous peut être sauvé? Nous avons l'assurance du salut là. Nous nés de nouveau. Nous vivons tous les jours dans la sanctification. Il ne dit pas dire qu'il nous pas fait, qu'il nous pas péché. Il y arrivé peut-être qu'il nous a péché. La Bible dit si quelqu'un commet un péché, il demande pardon à Dieu qui est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais attention, celui qui pratique le péché. Pratiquer, ça veut dire il a d'un. Ma tentation là, il tombe là d'un. Il n'a résisté. Et ça, non, frères et sœurs. Amen. Nous pouvons lire aussi sur Ésaïe 45, à partir du premier verset. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent comme ça, mais Dieu est bon, il est juste, nous dire, mais qui fait à la fin des temps, tout ça dit mon là peut perdre, tout ça dit mon là va dans l'enfer. Dieu est juste, les fidèles, frères et sœurs. Isaïe 45, verset 9 plutôt. Nous verset 9. Il cause là. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Continue. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré, et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Dieu lui dit, il fait créer nous depuis la fondation du monde. Dieu lui crée nous pour un but sur la terre. Dans Jean, chapitre 16, verset 15, il dit, la Bible dit, Jean chapitre 16, il dit, c'est pas nous qui choisissons bon Dieu. Mais c'est lui qui choisit nous. Non, je pense qu'il pas lui. Il dit, c'est Dieu qui finit choisir nous afin qu'il nous allait nous apporter ban fruit. Et qu'une fruit de cave demeurer, frères et sœurs. Amen. C'est ça cette parole qui m'a envie de mettre deux d'équerre, frères et sœurs. Devant le jugement dernier, devant le trône blanc. Nous assurons-nous qu'il nous du côté des brebis. Amen. Parce qu'il nous l'a vu liant, Jésus nous a dit qui sauvé. Jésus fit un mot pour nous sur le bois de la croix. Nous sommes brebis et il est le bon berger. Nous faisons comme cela voix.
Maintenant, comment nous avons sa relation que nous disons avec Dieu? Vous connaissez Jésus quand il est sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de miracles, de guérisons. Amen. Mais comment il passe les temps avec son papa? Marc chapitre 1, verset 35. Il lit toujours, il dit comme ça. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Parfois, il y a un petit verset dans la Bible, frères et sœurs. Dans un autre verset aussi, dans Luc chapitre 5, verset 16, après qu'il ait fait la multiplication des pains. Il dit, et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Assure-nous, frères et sœurs, qu'il nous passe, nous, les temps, nous donne Dieu la première place. Quand tout le monde peut être busy, peut faire toutes les choses, Dieu fait un miracle, il fait guérison, il donne nous autres manger, Dieu nous rassasier. Dieu, Jésus qui fait, il allait passer les temps tranquille avec son Père. Il priait. Quand il priait, il n'est pas comme le monde, frère et sœur. Il n'est pas juste présent au téléphone, seulement one way, non. Il tout way, de façon. Il cause avec ce papa cause avec lui. Parce que Jésus dit, tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a papa dit à moi, ce qu'il m'a donné, mon papa dit à moi. Nous aussi, pareil, frères et sœurs, nous donnons les temps, nous donnons Dieu la première place. C'est ça le secret qui, pareil comme il dit dans le psaume 91. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, c'est ça, il dit, il a en version en anglais, il dit the secret place. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Dans notre version, il dit in the secret place. Même affaire Jésus dit, quand tu pries, qu'il te fait, rentre dans ta chambre, ferme toute la porte de distraction qui cavena. Il y a là, dis toi et toi, papa. Toi là et ton bon. Dieu il cherche ça à un moment là, frères et sœurs. Dans même jeu, il dit, c'est ça que Dieu dit chercher, des vrais adorateurs qui pourraient adorer en esprit, en vérité. Assurons-nous, frères et sœurs, qu'il y a cette relation. Et que cette relation, ce moment-là, n'est pas un fardeau pour nous, frères et sœurs. Parfois, nous disons, beaucoup de monde, quand on a un rayon prière, elle n'a même pas trouvé du monde. Quand on a un moment de prière, elle n'a même pas trouvé du monde. Mais c'est ça même le moment le plus important, frères et sœurs. Avant Jésus, il fait ce miracle, ce guérison. Il passe les temps dans la prière. Il finit causer bon Dieu. Il finit connaître qu'il y a bon Dieu. Dieu finit révéler. Il finit dire les miracles, les signes. C'est ça le but de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est ça le secret, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Quand il y a Psaume 91, tout ce monde promesse, bénédiction qui est là. Vous connaissez parfois, nous pas besoin de demander bon Dieu. Jésus demeure sous l'abri du Très-Haut. La Bible dit à Dieu, avant même qu'il nous demande, il finit connaître qui nous besoin. Il finit connaître qui nous besoin. Nous pas besoin de demander. Quand Jésus lui priait, je connais qu'il dit, Seigneur, il parle ressuscite Lazare là. Il dit, moi connais tu exauce-moi tous les temps. Comme Jésus, c'était un homme pareil comme nous. La Bible dit, quand il était sur la terre, il quitte tout sur la gloire comme Dieu, il existait comme Dieu. Il quitte tout là, il m'a dit, un humain comme nous. Comme ça, que la Bible dit, le prophète Élie, Élie était un homme de même nature. Il dit, quand il priait, la pluie arrête de tomber 3 ans et demi. Il repriait la pluie tombée, frères et sœurs. Mais Jésus aussi, il était dans le même, il dit, homme, fils de l'homme sur la terre. Mais il était dans cette relation avec bon Dieu. Ce message n'est pas long, frères et sœurs. C'est seulement qu'il nous avons une relation avec nous, mon Dieu. Et la relation, c'est quand nous passons dans nous, le temps personnel. Nous lisons la Bible, nous méditons la Bible,
Et comme le docteur Moumou finit de dire, vraiment, frères et sœurs, moi, je fais me penser pour vous dire, la Bible, la parole de Dieu, c'est un livre spirituel. Il n'est pas comme dire journal, frères et sœurs. Quand on lit, ou cause lit, cause où. Vous croyez ça, frères et sœurs? Vous connaissez, vous faire l'expérience. Lire la Bible, méditer, frères et sœurs. Vous connaissez la vie chrétienne, comme je dis, c'est une vie de discipline tous les jours. Parfois, nous pouvons dire, écoute, tu peux aller, pas perdre les temps à l'église. Non, nous ne pouvons pas recevoir grand-chose. Nous aller, nous pas trouver miracle. Non. Dieu, il trouve, il nous fidélité. La Bible dit, c'est fidèle dans les petites choses, et pour de nous, les grandes. Dans l'Apocalypse, il dit à l'église, il dit, je connais tu la puissance, beaucoup de puissance, mais tu finis persévérer. Amen. Qui nous persévérer jusqu'à la fin. Surtout qui fait nous pense, et surtout c'est le message, depuis le commencement de l'année, surtout l'église Fic en Flac, nous avons 3 décès, frères et sœurs. C'est dans ces moments-là qu'il nous réalisons que la vie est courte dans la terre. Nous besoin préparer nous à la Bible dit dans les psaumes, apprends-nous à compter nos jours. Parce qu'il ne pas connaît comment nos jours peuvent être. Nous, la vie est assurée d'entre les mains de Dieu. Et nous pas connaît comment les temps nous peuvent vivre. Amen, frères et sœurs. Nous besoin toujours tenir nous prêts pour la rencontre de notre Dieu, n'importe qui il est. Nous, la vie est assurée d'entre ceux-là main, surtout. Pas mal comprend moi qui me peut dire qu'un chrétien, il ne pas connaît quand il vit. Non. Nous, la vie est assurée parce qu'il l'a même si il arrive un week-end, il vient quitter la terre, il connaît avec Jésus. Si Jésus retourne là tout de suite, il connaît l'assurance du salut. La Bible dit à l'Esprit de Dieu lui-même, il convainc nous lesquels, il parle à nous lesquels que nous sommes enfants de Dieu. Il met ça l'assurance là dans nos vies. Ça même aurait dit, le message, c'est nous garde cette relation. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion, ce n'est pas venir, chanter, prier, nous aller comme dans une routine, non. C'est une relation, les temps qui nous passaient avec Dieu. Là, nous venons ce dimanche, les jours de semaine, 2 jours. Tous les jours, nous côté nous, frères et sœurs. Tous les jours, nous dans notre travail, dans nos bis, dans notre travail, dans nos luttes. Et nous pensons toujours à Dieu. Médite toujours la parole. La Bible dit quand quelqu'un est dans la joie qu'il fait, qu'il chante des cantiques. Quand nous pouvons mettre des cantiques, les bonnes paroles remplissent nous la vie. Amen. Garde cette relation. Imagine cette relation entre le bon berger et ses brebis. La Bible dit les brebis ils connaissent la voix de Dieu. Quand la voix du diable est venue, il dit hey, on va faire quelque chose qui n'est pas bon. Pas l'église. Non décourager. Non, frères et sœurs. Nous persévérer jusqu'à la fin. Amen. Quand le Seigneur est venu bientôt, qui nous garde cette relation avec Dieu. Nous passe un moment. La Bible dit le mot connaît dans la Bible. Pareil que dans le commencement, dans la Genèse, il dit Adam connu sa femme. Dimanche, le pasteur, tu prêches ça. Pareil comme dit, la Bible dit, Jésus dit, moi pas connaître. Pas connaître, ça veut dire, moi les gens disent, moi, ma famille, ça c'est ma tante, moi connais. Mais ici, Jésus dit, moi dis, enfants, moi pas connais les amis. Nous pas tenir une relation. Nous pas passer le temps avec Dieu. Nous pas faire ce que la Bible dit. Maintenant, si même nous pas lire la Bible, nous pas pratiquer, nous pas méditer, comment nous pouvons connaître la parole de Dieu, frères et sœurs? Dans nous les temps, que nous étions, qui nous la vie, qui nous l'équerre, il reste toujours avec bon Dieu. En passant, moi, pour juste dire, dimanche, le frère Gaëtan, Ticos l'aura livré le cœur de l'homme. On trouve ça dans l'Internet, il y en a 40 pages. Il y a en anglais, il y a en français, moi, pour c'est chez sur le groupe Liera, frères et sœurs. La vie chrétienne, comment a été? La vie chrétienne, il reste ancrée dans Jésus. Si le chrétien, à la fin, il laisse une tentation, les plaisirs de ce monde viennent dans la vie. La Bible, même Jésus qui dit, ce condition, les pires, 7 fois plus pire qu'avant. Mais nous persévérer jusqu'à la fin. Amen, frères et sœurs. Même ceux qui nous écoutent, nous redire, nous la vie chrétienne, nos relations avec Dieu, ce n'est pas une religion. La religion, dénomination, pas pour amener une nouvelle du ciel. Pas dire, moi, je converti, moi, ouais, correct, moi, je suis dans mission, moi. Non,
Moi, un chrétien, moi. Non. Tu connais Jésus. Est-ce que Jésus il connaît toi? C'est une question bien importante, frère et soeur. Moi, nous finissons dire, à la fin, je dis, Seigneur, je ne peux pas faire telles affaires. Dans notre verset, il dit, Seigneur, nous ne pouvons pas chasser des démons, nous ne pouvons pas guérir des malades. Jésus dit, franchement, je ne peux pas tu connais. Jamais moi tu connais. C'est ça ma parole, tu es, frère et soeur. Imagine sa dernière parole avant de quitter la terre, là, devant le jugement. Et une parole qui, la dernière fois, nous m'ont prêché là, il dit, viens, bon et fidèle serviteur, entre la joie de ton maître. Nous attendons sa parole. Et ça, l'autre parole là, il dit, retire-toi de moi. Aux partis qui commettent l'iniquité. Que nous soyons du côté des brebis, nous suivre, nous persévérer jusqu'à la fin. C'est un méchant simple, frères et sœurs. La vie chrétienne, je redis, je répète, c'est la relation avec bon Dieu. Ce n'est pas que, parfois, il y a un jeune comme ça, je connais mes parents finissent convertis, mais moi ici, moi ne convertis, non. Tu as besoin de la vie au Seigneur Jésus. Même ceux qui ne rétrogradent, me disent, frères et sœurs, nous avons conçu le temps de la grâce. Reviens à ton Seigneur. La Bible dit dans l'Apocalypse, reviens, pratique tes bonnes œuvres qui te font. Si tu es frais, tu es tiède, pour vomir toi. Soyons bouillants, Seigneur. Surtout, nous pouvons vivre à la fin des temps. Tout ce qui peut passer autour de nous, il peut montrer nous que la fin des temps. Nous pouvons vivre dans la fin des temps même. Nous parlons, frères et sœurs. Nous gardons nos relations avec Jésus. Jésus n'est pas seulement nous sauveur, mais nous maître, nous seigneur, et nous faire sa volonté, nous faire l'appel qu'il lui donne chacun d'entre nous, frères et sœurs, et nous persévérer dans sa parole, dans sa volonté. Amen. Que Dieu bénisse. Nous remercions le Seigneur pour sa parole-là. Amen. Alléluia. Papa céleste, merci pour cette parole de fin de nous, Seigneur Jésus. Quand nous connaissons, tu peux venir bientôt, Seigneur, et nous les tenir, nous, Seigneur Jésus, prêt, Seigneur, pour ton retour, prêt à n'importe quel moment, tu as venir, Seigneur, et tu peux venir, et tu venir bientôt pour prendre ton église, Seigneur Jésus. Tu fais venir bientôt pour prendre l'église, et que l'église dise, viens, Seigneur, viens, mon époux, viens, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, quand tu retour, les proches nous disent, merci, Papa. Tiens l'église, Seigneur Jésus. Tiens l'église, Seigneur Jésus, qui nous marche dans ta parole, dans ta volonté, Seigneur Jésus. Nous parler, Seigneur Jésus, être dans le côté des boucs, Seigneur, mais nous être dans les côtés des brebis, Seigneur Jésus. Celui qui connaît de la voix et celui qui suit de la voix. Alléluia. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. Alléluia. Vous pouvez chanter ce chant encore, frères et sœurs. Vous content, même chrétien, même sans la musique. Nous mettons-nous debout ensemble. Vous avez les paroles, frères et sœurs? Amen. Laissez-moi chanter avec la musique. Allez. Chorale. Chorale, musicien. Vous avez les paroles, frères et sœurs? Vous content, moi, chrétien? Parfait, non, ils ont écouté. Mon content, moi, chrétien, mon croix de bon Dieu, me lie à ce parole, me croix de chaque mot. Mon passé fin lavé, me libre du péché, un présent dans le ciel, réservé pour moi. Me content, moi, chrétien, me croix de bon Dieu, me lie à ce parole,
dans chaque mot. Mot passé fin lavé, mot libre du péché. Un présent dans le ciel, réservé pour moi. Amen, alléluia. Merci Seigneur Jésus pour la parole de Dieu. Merci Seigneur, quand nous connaissons Seigneur, nous finissons sauvés Seigneur par grâce. Nous la vie est assurée d'entre tes mains et nous connaissons, tu peux venir bientôt Seigneur, tu peux prendre l'église, tu peux amener Seigneur Jésus avec toi Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, je te bénis, je te loue, je te bénis, je t'exalte. Alléluia. Alléluia. Merci frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen.